Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur David. Cette conférence avait des objectifs et puis des défis aussi à relever. On parle de la certification du cacao et le travail des enfants. À la fin de cette conférence, est-ce que vous avez des raisons d'être satisfait? Faites-nous le bilan de cette rencontre. Merci, Monsieur David Mobio. Je voudrais saisir l'opportunité de votre plateau d'abord pour remercier à nouveau le président de la République qui a non seulement bien voulu placer cette conférence sous sa présidence, mais qui a donné une communication d'orientation à la cérémonie d'ouverture. Ensuite, je voudrais profiter de ce plateau aussi pour remercier les 46 pays qui ont pris part à cette conférence et bien sûr tous les acteurs de la chaîne des valeurs du cacao. Je vous me permettrai de mentionner exceptionnellement le Gabon, qui était représenté par son Premier ministre, qui a représenté le président de la République gabonaise, le ministre de l'Agriculture du Cameroun, qui a représenté aussi le président de la République du Cameroun, le ministre de l'Agriculture de l'Équateur. Pour ne citer que ceux-là, je voudrais vraiment leur dire merci. Et bien sûr, tous ceux qui ont pu rendre ce rendez-vous possible. Voilà. Ensuite, vous disiez, les objectifs pour nous étaient très clairs. On peut se dire aujourd'hui que nous avons atteint nos objectifs. Premièrement, le fait de tenir cette conférence même était un succès en soi. Pourquoi? Oui, parce que, vous savez, tous les acteurs s'accordaient à dire que la filière est rentrée dans une situation précaire. Que si rien n'est fait, sa durabilité est menacée. Simplement, les initiatives étaient éparses. Et l'ICCO a pu noter jusqu'à 60 initiatives à travers le monde. Et cette conférence, qui était la première du genre, a eu le mérite de mettre autour d'une seule table tous les acteurs qui avaient toutes ces initiatives, de manière à ce qu'on puisse aller de façon coordonnée pour plus d'efficacité. Donc le fait de les trouver sur une seule table, en une seule fois, dans le pays qui est le plus grand producteur au monde, c'est déjà un succès en soi. Ensuite, il y a eu des recommandations, il y a eu donc l'agenda global qui est le plan d'action pour une économie cacaoyère durable dans le monde. Cet agenda global aura des déclinaisons au niveau sous-régional et national. Ensuite, nous avons noté pour ce qui est de notre pays, le secteur privé, les chocolatiers. Pour certains, n'étaient jamais venus en Afrique. Ils sont venus pour la première fois, ils ont été reçus par le président de la République et ils nous ont dit, à partir du moment où cette initiative bénéficie du leadership du président de la République, du pays le plus grand producteur au monde, ils vont s'investir. Et ce qu'ils ont fait, et j'ai vu que dans le reportage, Noël Niayo est revenu là-dessus. Il y a par exemple un grand chocolatier qui a réservé 400 millions de dollars pour l'Afrique, mais dont 100 millions de dollars pour la seule Côte d'Ivoire, ça fait 50 milliards à investir auprès des producteurs dans leurs conditions de vie et de travail. Et justement, vous parlez du travail des enfants. Tout cela fait partie des investissements qui sont ciblés. Il y a la régénérescence du verger. Vous savez que le verger est vieillissant. Il y a aussi la formation des producteurs. Et puis, il y a l'apport en intrants. Je prends une structure comme IDH, qui est une structure hollandaise, qui va nous offrir 10 000 tonnes d'engrais. Ce sont des engrais de nouvelle génération qui permettent de régénérer le sol. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous faites du cacao, vous prenez au sol quelque chose. Mais avec les intrants que nous utilisons aujourd'hui, on ne retourne que 8% de ce qu'on lui prend. Alors, avec la nouvelle génération d'intrants que IDH va nous apporter, on va retourner près de 50% au sol de ce qu'on lui a pris. Et ça, c'est une avancée notable. Je vais dire aussi, il y a le World Cocoa Foundation qui va faire 50 hectares de semences pour le compte du CNRA. Vous connaissez la variété Mercedes. Tout à fait. Ils vont contribuer à la diffusion de cette variété. Tout cela participe à la régénération du verger ivoirien. Je peux continuer à volonté, mais il y a le groupe Mars qui a été cité, qui a un investissement de près de 10 milliards aussi auprès des producteurs. En tout cas, nous pensons qu'il y a vraiment... Vous avez des raisons d'être satisfait, le bilan est positif. Le bilan est plus que Alors, à la positif. cérémonie Merci. de clôture, notre reporter Noël Niayo a recueilli quelques réactions. Oui. Producteurs, industriels, chercheurs et journalistes se sont prononcés sur le déroulement de ce rendez-vous mondial sur le cacao. Nous les écoutons. On a généralement assisté à ce genre d'assises. Ce n'est pas véritablement la première dans ce sens. On s'attend à ce qu'enfin des actions soient menées concrètement, vraiment, pour que les choses changent. Je retiens comme ça que nous avions reçu assez d'enseignements riches parce qu'aujourd'hui, les gens sont venus s'imprégner de la réalité du terrain.
En son temps, ils étaient tous en Europe, ils ne savaient pas réellement ce qui se passait sur le terrain. Mais aujourd'hui, ils sont venus s'imprégner de tout ce qui se passe sur le terrain. Et nous, en tant que producteurs, je dirais que nous avions été satisfaits. Pour l'Afrique et pour pas mal de régions du monde, les enfants ont toujours travaillé avec les parents. Malheureusement, une certaine tendance voudrait faire l'amalgame. L'exploitation des enfants est à condamner. Et c'est en cela que notre organisation fera tout à ce que l'action posée par la Première Dame soit des meilleures pour tout le continent africain. Alors, Monsieur le ministre, on va rebondir sur les propos tenus tout de suite. Là, c'est surtout les enfants qui sont utilisés dans des plantations. Alors, soyons vraiment clairs. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces personnes qui estiment qu'il est anormal d'utiliser les enfants dans les plantations? De quel enfant s'agit-il? Vous savez, d'abord, je voudrais rendre hommage à la Première Dame qui a, pendant cette conférence mondiale, qui a eu à faire une communication sur ce thème. Une communication qui a d'ailleurs été fort appréciée puisqu'elle a pu obtenir des résultats tangibles en s'investissant dans cette problématique. Le travail des enfants est un sujet complexe, c'est vrai. Tout à l'heure, on a écouté le téléspectateur qui a dit qu'il faut faire la part entre le travail socialisant et la traite des pires formes du travail des enfants. C'est à ce mal qu'il nous faut nous attaquer. Et je crois que notre pays s'est doté non seulement d'une législation adaptée, et désormais nous allons passer à la phase répressive. Et je me réjouis qu'on ait obtenu des résultats grâce à l'implication personnelle de la Première Dame. C'est un phénomène malheureusement qui existe, il ne faut pas le nier, mais simplement souvent il est rapporté dans des proportions qui sont en déphasage avec la réalité. Je crois qu'il y a des actions de communication aussi pour montrer ce qui est fait comme effort de la part des pays producteurs. Alors il y a aussi la question de la transformation de nos produits sur place ici en Côte d'Ivoire. Oui. Où on en est, Monsieur le ministre? Ça, c'est une question importante. Vous avez vu, dans la communication du président de la République, il a pris la durabilité sous 3 formes. La première forme, c'est la production durable. La deuxième, c'est la transformation durable. Et puis, la consommation durable. En ce qui concerne la transformation, notre pays est encore dans la première transformation. C'est-à-dire qu'à partir des fèves, nous avons la masse et le beurre. Nous ne sommes pas encore au produit fini. Simplement parce que le marché du chocolat est ailleurs. Et dans les perspectives, il y a des pays émergents qui commencent déjà à s'intéresser à la consommation du chocolat. Et parmi les pays où les terres, où l'accroissement de la démographie est prometteuse, l'Afrique fait partie de ces pays. Donc nous espérons que dans un avenir, l'Afrique va consommer du chocolat. Et dans cette perspective, le chef de l'État a demandé aux industriels de commencer à penser à venir implanter des unités industrielles dans nos pays. C'est ça. Non pas seulement pour faire de la masse et du beurre, mais pour aller jusqu'au produit fini. Et je crois que d'ici l'horizon 2020, nous aurons les premières unités installées dans notre pays. Alors, pour terminer, Monsieur le ministre, que voulez-vous que la communauté nationale et internationale retienne de cette première conférence mondiale sur le cacao organisée ici en Côte d'Ivoire? D'abord, c'est le retour de notre pays sur la scène internationale, tant au niveau diplomatique qu'économique. Vous savez, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, cette conférence a bénéficié du leadership du président de la République. Et c'est ce qui a permis de mobiliser tant de personnes, au-delà même de l'espace traditionnel de la filière café-cacao. Deuxièmement, c'est une conférence qui consolide la réforme de la filière café-cacao que le président de la République a menée. Et cette réforme, vous le savez très bien, c'est une réforme qui met le paysan au cœur des préoccupations. Premièrement, dès que le prix CAF est connu, le paysan gagne 60% de ce prix CAF. C'est une première. Deuxièmement, le prix du paysan est stable et il doit être respecté. Et si vous voyez aujourd'hui que nous avons 725 francs, c'est grâce à cette réforme que le président de la République a bien voulu mettre en œuvre. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas faire une réforme, aussi pertinente soit-elle, si l'environnement international ne permet pas de consolider cette réforme. Le fait d'abriter cette conférence permet de consolider les efforts de la Côte d'Ivoire et vous ne pouvez pas représenter 40% de la production mondiale d'une matière et puis ne pas en prendre le leadership. Tout à fait. Je crois que c'est le juste retour des choses. Et enfin, vous savez que le siège de l'ICCO doit venir en Côte d'Ivoire.
Et beaucoup de nos compatriotes et beaucoup de personnes qui sont membres de l'ICCO et des pays producteurs consommateurs avec quelques appréhensions sur la stabilité retrouvée de notre pays. Ah ouais. Je peux vous dire qu'ils sont restés pour la plupart au-delà même de la conférence pour faire du tourisme. Oui. Ils sont repartis satisfaits et je suis sûr que les prochains débats au sein de l'ICCO, la question du transfert du siège va s'accélérer. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation.